Bonjour! Aujourd'hui, on s'attaque à un grand nom de la grammaire française, le subjonctif. Il fait souvent un peu peur, mais en réalité, c'est un outil incroyable pour exprimer plein de nuances. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, est-ce que c'est vraiment le mode le plus redouté? Peut-être, mais c'est souvent juste la peur de l'inconnu. Notre mission aujourd'hui, elle est simple. On va démystifier le subjonctif pour qu'il devienne beaucoup plus simple à utiliser. On va le décomposer, vraiment, étape par étape. Bon, la toute première chose à bien comprendre, c'est que le subjonctif, ce n'est pas un temps comme le présent ou le futur. Non, c'est un mode. Il faut l'imaginer un peu comme une couleur, une atmosphère qu'on donne à une phrase. Il ne décrit pas la réalité telle qu'elle est, mais plutôt une vision personnelle, subjective des choses. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette couleur un peu spéciale? Eh bien, principalement dans 4 grandes situations. Et elles sont toutes liées à notre monde intérieur, à notre perception. Il s'agit d'exprimer une émotion, un doute, une volonté ou une nécessité. En gros, ce n'est pas ce qui est, mais plutôt ce qu'on ressent ou ce qu'on veut. Regardons ça de plus près. Pour l'émotion, on a « je suis content qu'il vienne ». Pour le doute, il est possible qu'il pleuve. On est dans l'incertitude, pas dans le fait. Pour la volonté, je veux que tu fasses. C'est un désir. Et pour finir, la nécessité, avec il faut que nous partions. Le point commun entre tout ça, tout est filtré par un point de vue. Ok, la théorie c'est une chose. Mais maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on le construit, ce fameux subjonctif? On va commencer par la base des bases, le subjonctif présent. De toute façon, c'est celui qu'on rencontre dans 95% des cas. Et la bonne nouvelle, c'est que la formule est en fait assez simple. On prend la base du verbe, ce qu'on appelle le radical, et on vient coller la bonne terminaison à la fin. C'est un mécanisme qu'on connaît déjà très bien en français. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces terminaisons, on les connaît déjà plus ou moins. Regardez, ES, ENT, ce sont les mêmes qu'au présent de l'indicatif pour beaucoup de verbes. Et pour nous et vous, les terminaisons ion et ié, ce sont carrément celles de l'imparfait. Donc, rien de complètement nouveau, ce qui est plutôt rassurant. Prenons un verbe tout simple comme parler. Pour je, tu, il et il, les formes sont les mêmes qu'au présent. La petite différence, la subtilité, elle est pour nous et vous. On ne dit pas « il faut que nous parlons », mais bien « il faut que nous parlions ». C'est vraiment là qu'il faut être vigilant. Bien sûr, ce serait trop facile sans quelques verbes irréguliers. On est en français après tout. Mais pas de panique, concentrons-nous sur les plus importants. Aller donne que j'aille, faire donne que je fasse, pouvoir que je puisse et vouloir que je veuille. Ces 4-là, ils sont vraiment incontournables. Bon, maintenant qu'on sait comment le former, la grande question c'est quand est-ce qu'on doit l'utiliser? C'est là qu'entre en jeu la notion de déclencheur. Il y a certains verbes, certaines expressions qui appellent le subjonctif de manière quasi automatique juste après le mot « que ». Le premier grand groupe de déclencheurs, ce sont tous les verbes qui expriment un sentiment, une émotion. Si on est content, triste, surpris, ou si on a peur à propos de l'action de quelqu'un d'autre, eh bien le verbe de cette action, hop, il se met au subjonctif. Prenons cet exemple. Il a peur que nous partions. Son émotion, la peur, porte sur une action qui est juste une hypothèse, que nous partions. Notre départ n'est pas un fait, c'est une simple possibilité qui lui fait peur. C'est l'exemple parfait de la subjectivité. On passe au deuxième déclencheur et la logique est exactement la même. C'est tout ce qui touche à la volonté, au désir, à un ordre ou à un souhait. Quand on veut que quelqu'un d'autre fasse quelque chose, cette action n'est pas encore réelle. C'est une projection de notre volonté sur cette personne. Par exemple, je souhaite que tu réussisses. La réussite n'est pas encore là, c'est un vœu, un désir. Le subjonctif est donc obligatoire pour marquer cette nuance. C'est très différent de dire « je sais » que tu réussis, qui serait une constatation, un fait, et donc à l'indicatif. Et le troisième grand domaine, c'est tout ce qui n'est pas certain. Les opinions, surtout quand elles sont introduites de manière impersonnelle, le doute, la possibilité, en fait, dès qu'on quitte le monde des certitudes, on entre sur le territoire du subjonctif. Regardons cet exemple. Il est important que vous veniez. Dire ça, ce n'est pas un fait. C'est un jugement de valeur, une opinion sur l'importance de la venue. L'action est juste envisagée, elle n'est pas encore réalisée. Et donc, on utilise le subjonctif. Parfait. On a posé les bases solides du subjonctif présent. Pour avoir une vue d'ensemble, on va aborder rapidement le subjonctif passé et aussi quelques expressions clés qui déclenchent ce mode à tous les coups. Et là encore, pas de panique, la formule du passé est super logique. Elle se construit directement sur ce qu'on vient d'apprendre. On prend l'auxiliaire, avoir ou être, on le met au subjonctif présent et on ajoute simplement le participe passé du verbe. C'est le même principe que le passé composé, mais dans le mode subjonctif. Voilà une petite comparaison. Avec avoir, on dirait « je suis content que tu aies parlé ». Avec être, pour un verbe comme aller, on aura « je regrette que tu sois parti » ou parti.
Et attention, petit rappel, comme toujours avec l'auxiliaire être, le participe passé doit s'accorder avec le sujet. Pour finir, il faut savoir qu'il y a des expressions, des sortes de mots-clés qui sont toujours suivis du subjonctif. Ça doit devenir un réflexe. Par exemple, les expressions de but comme pour que ou afin que, ou de conditions comme à condition que ou à moins que. Elles introduisent une finalité ou une hypothèse, jamais un fait. Voilà, on a vu pas mal de choses. C'est le moment de résumer les points vraiment essentiels à garder en tête. C'est un peu notre aide-mémoire du subjonctif. Donc, si on résume, le point crucial, c'est que le subjonctif exprime la subjectivité. On le trouve après que, quand il est déclenché par une émotion, une volonté, une opinion ou un doute. Pour le former au présent, c'est simple, le radical plus déterminaison qu'on connaît déjà. Et pour le passé, l'auxiliaire au subjonctif présent plus le participe passé, sans oublier l'accord avec être. Au final, le subjonctif, ce n'est pas juste une règle de grammaire un peu compliquée. C'est un outil vraiment puissant pour exprimer avec finesse ce qu'on ressent, nos doutes, nos désirs. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si c'est difficile, mais plutôt qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer avec.